Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de maladie de Parkinson, on parle de lenteur de mouvement, on parle de tremblement et on parle de mouvement. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on va aussi faire des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stankey. C'est quoi la maladie de Parkinson? Une réponse courte, la maladie de Parkinson, c'est un trouble neurologique qui évolue lentement et affecte principalement les mouvements. C'est ce qu'on peut retenir comme premier élément. Ça affecte les mouvements. Elle est causée par une baisse de dopamine dans une zone du cerveau appelée substance noire. Vous la voyez au centre, cette substance noire qui est en fait juste à côté des choses qui sont en bleu. Et on a le cerveau et on a différentes structures du cerveau qui sont là. Et donc, c'est une baisse de dopamine qui fera en sorte qu'on aura de la difficulté à bouger, on aura d'autres symptômes qui vont s'installer, mais à partir de cette substance noire, qui est une région du cerveau, comme je le disais, on aura des perturbations dans la dopamine qui aura beaucoup d'impact sur notamment nos mouvements, mais pas uniquement nos mouvements. Contrairement à l'Alzheimer, la maladie de Parkinson n'atteint pas d'abord la mémoire, même si des troubles cognitifs parfois peuvent apparaître, mais plus tard. Et c'est là que ça devient parfois peut-être un peu mêlant. On peut avoir une maladie de Parkinson et lorsque la maladie elle est vraiment très, très avancée, ben, ces perturbations de la dopamine, l'atteinte au niveau du cerveau excède la sphère du mouvement, par exemple. Donc, on pourra avoir d'autres symptômes et notamment des symptômes cognitifs. Donc, lorsque la maladie elle est avancée, c'est assez fréquent d'observer tout ça. Et donc, ces troubles cognitifs peuvent parfois apparaître plus tard, lorsque les circuits cérébraux touchés par la perte de dopamine affectent aussi l'attention, la mémoire et aussi la planification et d'autres aspects. Et on peut aussi avoir une maladie de Parkinson qui cohabite en même temps que la maladie d'Alzheimer. On peut avoir d'autres problèmes de santé aussi associés. On peut avoir des problèmes vasculaires qui feront en sorte que notre cerveau, les petits vaisseaux dans notre cerveau pourront peut-être être altérés dans leur fonctionnement et causer d'autres symptômes aussi. Mais à strictement parler, la maladie de Parkinson, ça affecte d'abord le mouvement. D'autres signes, et ça c'est important, accompagnent généralement la maladie de Parkinson, comme la lenteur des mouvements, la rigidité. Sur l'illustration, vous voyez un personnage qui est plutôt courbé, donc il va avoir des troubles posturaux aussi dans un contexte de maladie de Parkinson parce que ce sera probablement associé aussi à de la rigidité. Quelle est la différence entre les tremblements essentiels et la maladie de Parkinson? Les tremblements essentiels, lorsqu'on voit une personne trembler beaucoup de la tête, la tête va faire des mouvements comme de oui et de non, les mains peuvent faire le même type de mouvement. Je vous décris ça en gros, mais visuellement, quand on voit une personne qui est atteinte de tremblements essentiels, ça nous donne un peu ce portrait clinique ultra résumé. Et donc, est-ce qu'il y a des différences? Et si oui, quelle est la différence? Entre les tremblements essentiels, ben ce sont des mouvements involontaires, rythmés, comme je vous le montrais un petit peu de façon peut-être imprécise ou maladroite, et généralement symétriques. Ça va toucher par exemple les deux mains et qui apparaissent surtout lors d'une action volontaire comme tendre la main ou écrire, ou si on essaie de coudre par exemple, ça sera peut-être très difficile de pouvoir prendre le fil, l'aiguille et d'arrimer tout ça. Alors ça, ce sont les tremblements essentiels qui sont vraiment une condition très spécifique, connue, qui touche quand même une proportion de la population très élevée. C'est le trouble du mouvement, parmi les troubles du mouvement les plus fréquents. Alors, c'est quelque chose qui est connu. On ne connaît pas toujours la cause de ces tremblements essentiels, mais c'est quelque chose qui est connu. Si vous en parlez à votre médecin, encore une fois, c'est connu. Les tremblements essentiels apparaissent surtout pendant une action. Par exemple, lorsqu'on tend la main ou on tient
un objet, comme je le disais. Et les tremblements essentiels peuvent toucher différentes parties du corps, notamment les mains, mais aussi la tête, avec des mouvements involontaires, parfois discrets, mais persistants. Et lorsqu'on découvre chez soi les tremblements essentiels, souvent, en tout cas chez mes patients, la première chose à laquelle on pense, c'est pas les tremblements essentiels, c'est la maladie de Parkinson. Donc, il faut nuancer tout ça, il faut consulter un professionnel de la santé. Et si j'avais un conseil à vous donner tout simple, notez à quel moment les tremblements apparaissent, ce qui les aggrave, ce qui les calme. Et ça va aider votre médecin, votre physiothérapeute ici au Québec, votre kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique à mieux comprendre la situation. Alors, ça vous permet d'être actif aussi dans votre inquiétude. Si vous avez une inquiétude et il n'y a pas de diagnostic de poser et vous m'écoutez en ce moment et vous êtes tombé sur ce contenu-là parce que vous avez des tremblements. Alors notez ce qui augmente, ce qui diminue, quand ça apparaît, tout ça. Et quand vous allez en parler, par exemple, avec votre médecin, il y aura des informations peut-être encore plus précises puisque vous les aurez notées. On oublie parfois ces choses-là lorsqu'on voit notre médecin 2-3 semaines après, des fois un peu plus. Parfois, on est un peu nerveux, ça peut arriver. Donc, notez ces choses-là. Je vous remercie de votre participation. Je vous remercie de vos questions. Je les lis toutes. J'y réponds en direct. J'y réponds en rediffusion dans d'autres vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Mon livre Plus jamais malade, mais il y en a d'autres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche, sur la respiration. Plusieurs d'entre vous, vous les connaissez déjà et je vous remercie aussi beaucoup pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais vous produire autant de nouveaux contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur ou aller sur mon site web. Il y a d'autres façons aussi de contribuer autres que financières. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.